Alors, bonjour Diane. Bonjour Anne. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'accepter d'être interviewée pour Femmes de projet. Alors, moi, j'aime aller en fait à la recherche et à la rencontre de femmes que j'appelle entrepreneurs et inspirantes Mhm. et, pour qu'elles puissent justement partager leur expérience, leur passion, de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles entreprennent à d'autres femmes. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pensé à toi et dans ce cadre-là que j'ai souhaité t'interviewer pour que tu puisses partager justement ton expérience aux femmes de projet. D'accord, ok, très bien. Alors, j'ai aussi pensé à toi parce que tu as un domaine d'expertise que je trouve qui est, j'ai envie de dire, passionnant, qui est un vrai sujet et qui concerne aussi justement les femmes que moi j'accompagne, qui sont entrepreneurs, qui sont parfois mamans aussi. Bien Et sûr. je trouve que je n'en dis pas plus, mais en tout cas, ce sur quoi tu travailles est vraiment quelque chose qui est important et notamment dans une vie d'entrepreneur. Mhm. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et te présenter? Oui, alors, donc je m'appelle Diane Ballona-Roland. J'ai créé un blog en 2010, donc ça fait déjà un petit moment, ça fait 6 ans, qui s'appelle Zen Organisé, qui s'adresse à toutes les femmes en particulier, peut-être un petit peu plus aux femmes actives, justement parce que j'y aborde les questions de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et vie familiale aussi. Ouais. Des questions aussi de gestion du temps et surtout de la façon dont on peut se réapproprier son temps. Voilà, cette idée de comment finalement je peux arriver alors à trouver du temps pour moi, pas seulement aussi, mais comment voilà ne pas subir finalement le temps et pouvoir mieux le vivre et Ouais. surtout sans culpabiliser. Voilà. D'accord. Puis, Ok. etc. Alors, j'ai pas de ligne directrice spécifique parce que voilà, j'ai des coups de cœur, je varie en fonction des sujets, mais voilà, le cœur du blog, c'est ça. Et puis, je suis également consultante et formatrice. C'est bien pour des particuliers que pour des entreprises. Donc, j'anime des formations D'accord. du temps sur la gestion du stress, sur la conciliation vie pro et perso, sur plein de sujets différents en fait. Et j'anime aussi depuis 2014 plusieurs ateliers en ligne. Voilà, et c'est une formule qui fonctionne bien parce que ça permet justement, c'est très flexible et Mhm. ça permet de s'adapter, d'aller plus loin en fait dans les thématiques Ouais. et de mieux accompagner finalement que durant une formation en présentiel par exemple qui va durer une journée, 2 journées. Voilà. D'accord. Ouais, ça leur permet peut-être aussi de mettre en pratique ce que tu leur C'est ça, partages. c'est-à-dire qu'elles peuvent à la fois peut-être prendre plus de temps aussi pour travailler les exercices de réflexion, par exemple, d'introspection, parce que c'est indispensable. Alors, dans mon approche, il y a souvent une partie vraiment qui va travailler sur une prise de conscience, sur la prendre conscience finalement, voilà. Et puis une autre partie qui est essentielle et qui est la mise en pratique. Comment est-ce que je mets en application, comment est-ce que je teste, j'ajuste en fonction de mes contraintes, de finalement mon contexte de vie, etc., etc. Euh, D'accord. voilà. Et donc forcément, on a plus de temps dans son contexte de vie, en fonction de ses disponibilités, de mettre en pratique, de tester en réel pratiquement, et puis de faire un retour, de pouvoir échanger avec d'autres participantes aussi, de se rendre compte qu'on n'est pas toute seule ou tout seul, parce que j'ai quelques hommes quand même aussi, finalement à vivre, voilà, à vivre les difficultés qu'on peut vivre parfois. Ouais, ouais, complètement. D'accord. Voilà. Et comment t'en es arrivé là? Quel a été ton parcours de professionnel ou même parcours de vie pour que tu arrives sur ces thématiques-là et avec ce blog et avec ce poste de consultante de coach? Alors, vaste question parce que j'ai un parcours assez atypique finalement. J'ai démarré en fait dans la communication à l'époque, donc j'étais attachée de presse. J'ai démarré donc sur Paris en tant qu'attachée de presse salariée d'abord dans une agence. Je me suis rapidement mis à mon compte parce que ça me démangeait. Voilà, c'était une envie très forte. J'étais relativement jeune en tant que freelance. Et puis après, j'ai créé 2 autres agences de communication. Donc, je me suis associée, j'ai créé différentes structures et je suis restée dans la communication et en particulier dans les relations presse jusqu'à peu près en 2003. Voilà. D'accord. Entre-temps, voilà, pour des questions perso, j'ai eu 2 enfants aussi entre-temps. On est venu s'installer, on a quitté Paris en fait pour s'installer sur Montpellier, près du soleil. Et puis donc j'ai cessé mes activités en fait justement de consultante et de dirigeante d'agence. Je me suis octroyé une année sabbatique
Voilà, qui était bien méritée. Et puis j'ai changé complètement de vie en fait et j'ai intégré. J'avais besoin en fait, parce que j'avais beaucoup travaillé et j'avais besoin d'un autre rythme de vie. Et j'ai je suis retournée dans le salariat, mais dans quelque chose qui n'a strictement rien à voir, parce que j'ai intégré la fonction publique territoriale, qui D'accord. est un univers que je ne connaissais absolument pas, mais du tout. Et c'est Ouais. vraiment le grand écart en fait finalement avec l'entrepreneuriat et la communication. Ouais. Et voilà, c'est un univers qui m'a plu aussi, que j'ai appris à découvrir progressivement. Et puis, sur mon dernier poste, je m'occupais notamment de la prévention, donc dans les ressources humaines, et j'étais donc responsable du pôle prévention et accompagnement médico-social. Donc, je D'accord. gérais notamment tout ce qui était médecine préventive, comité médical, commission de réforme, les grands projets transversaux en fait en RH liés à la prévention des risques psychosociaux, etc. Et puis toute une partie justement qui portait sur le bien-être au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre vie pro vie perso. Donc il y avait aussi des passerelles finalement avec ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et j'ai commencé à créer Zen Organisé donc, alors que j'étais encore en poste. D'accord. Donc j'ai cumulé en fait les deux activités pendant 3 ans Ok. avant de me lancer complètement, ce qui fait que ça m'a donné le temps en fait de développer Zen Organisé à mon rythme tranquillement, petit à petit, et surtout ça m'a donné le luxe de pouvoir le faire comme je le souhaitais. Voilà. Et puis de mûrir peut-être et de voir vraiment De verser. mûrir, de tester des choses, de tester autre chose. Enfin, le cœur finalement de ce que je fais aujourd'hui, je l'avais dès le départ, mais c'est vrai qu'après tu affines, voilà, tu testes des choses et puis tu découvres finalement ce que tu as véritablement envie de faire plus Ouais. précisément en fait, au fil du temps. Oui, c'est un vrai chemin. Enfin, de Oui, réflexion. oui, complètement. Et puis ça s'appuie surtout, je dirais, sur mon expérience personnelle en fait aussi de maman, Ouais. puisque j'ai 3 enfants aujourd'hui et que j'ai eu, comme j'ai aussi, justement, j'ai beaucoup travaillé, etc. J'ai toujours rencontré en fait parfois des difficultés justement à concilier vie pro vie perso, des difficultés parfois d'équilibre, euh, parfois des surmenages. Donc voilà, donc c'est né. J'ai voulu créer finalement ce que j'aurais moi souhaité bénéficier finalement à un moment où je n'aurais eu besoin. Ouais. Et comment t'es venu quand même le déclic parce que tu étais voilà, t'étais dans la fonction territoriale comme tu disais, dans un poste. Comment t'es venu le déclic de dire j'ai envie de peut-être d'aller plus loin et j'ai vraiment envie d'aider peut-être même plus largement, quoi, donc de capter des gens de façon plus large et de partager justement peut-être ce que tu vivais ou tes conseils, notamment à travers ce blog déjà dans un premier temps. Alors, déjà, je crois que moi, je pense que je suis faite pour entreprendre, c'est-à-dire que j'ai une nature, j'ai toujours, j'ai ça dans la peau en fait. Ouais. C'est ça que j'ai entrepris très jeune aussi. Je devais avoir 24 ans, 23 ans, 24 ans. Et ça a toujours été une évidence pour moi. Donc, si tu veux, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne conscientise pas. Pour moi, c'est naturel. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose, si je porte un projet, une idée, ou si j'ai envie de défendre quelque chose, je vais choisir la forme de l'entrepreneuriat, finalement, parce que c'est celle qui me correspond, qui est la plus naturelle et la plus évidente pour moi. D'accord. Donc, c'est vrai que je suis repassée par le salariat, mais finalement, ce besoin d'entreprendre, quelque part, ne m'a jamais quittée. J'ai pas cherché un projet à tout prix pour entreprendre non plus. Mm-hmm. Ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais ce projet-là qui me tenait à cœur parce que ça me parlait à moi directement et qui m'a semblé que ça pouvait être intéressant pour aussi d'autres femmes que je connaissais. Et puis, c'est vrai qu'au tout début, j'ai démarré vraiment localement, finalement, Ouais. sur Montpellier, par des ateliers en présentiel. Et puis, progressivement, ça a pris plus d'ampleur avec le blog, notamment, qui a une audience, finalement, nationale et voire même internationale, en fait. Oui, je dirais international, ouais, complètement. Voilà. Voilà. D'accord, ok. Et est-ce que tu as eu besoin d'argent pour investir dans ton projet? Et si oui, comment tu l'as trouvé? Comment tu t'es… Pas trop. Vraiment, ça a été un financement personnel, si tu veux, puisque moi, c'était la création d'un blog. Ça a démarré comme ça. Ouais. J'ai investi au départ dans une charte graphique, un logo, Ouais. carte de visite, etc. Quand même, parce qu'en plus, c'était un peu des réflexes que j'avais de ma vie de communicant avant. Et puis c'est tout. D'accord.
j'ai eu très peu de frais puisque j'étais déjà équipée, j'avais déjà un ordinateur. Ouais. Voilà. Donc et puis après, d'autres investissements se sont faits, mais très progressivement, et ça reste raisonnable. Ouais. T'as pas eu Mon de plus gros investissement besoin a été de refaire, de confier la réalisation de mon nouveau site professionnel. Ouais. Mais après, ce ne sont pas d'énormes frais comme tu peux le voir parfois dans certains projets où tu as besoin d'investir véritablement. Et tu as investi Cal, surtout par en termes exemple. de formation ou de choses comme ça, ou t'as pas eu besoin pour l'instant de… Alors, bien sûr, oui, bah, sur différentes formations, déjà pour mon propre développement personnel à moi, Ouais. et puis me former effectivement sur différentes techniques que j'utilise aujourd'hui, la PNL, l'écoute active, etc. Mais pas seulement. Alors, tout ce qui était lié à la gestion du temps, c'est des questions que j'ai énormément travaillées déjà avant dans Oui. précédente vie, on va dire, et c'est des questions de tout ce qui touche au temps, c'est des sujets que j'ai m'ont toujours profondément passionnée, même quand j'avais 18, 20 ans. Voilà, Ouais. des questions liées au temps, Ouais. pas seulement à la gestion du temps, mais même le temps philosophique, etc., m'a toujours profondément passionnée. Après, il a fallu que je construise ma démarche. Donc, c'est ce que j'ai fait, en fait, progressivement. D'accord. Ok. Voilà. Et est-ce que tu as eu des peurs, des doutes avant de te lancer et comment tu les as eu gérés ou même maintenant, je veux dire aujourd'hui? Oui, parce que les doutes, ils sont toujours présents. Je trouve que c'est une bonne chose, en fait, de pas considérer les choses comme acquis, parce que ça permet de garder aussi une forme un petit peu de vigilance comme ça. Ouais. Euh, mais des doutes au moment de complètement me lancer à temps plein et de laisser donc mon activité salariée complètement. Alors, Ouais. parce que tant que je créais que j'étais un temps partiel, bon, le risque était quand même limité. Quand tu fais le choix de te lancer complètement, j'ai plus l'inconscience que j'avais quand je me suis lancée à l'époque, quand j'avais 22 ans, 23 ans, 24 ans, Mm. etc. Parce que j'avais pas d'enfants. Voilà, c'était Ouais. d'autres circonstances. Là, aujourd'hui, j'ai 3 enfants. On a besoin d'avoir 2 salaires. Ouais. Avec celui de mon mari. Donc c'est vrai que les choses, tu les mesures beaucoup plus posément. Tu as pas le même âge aussi, donc j'ai forcément plus de maturité aujourd'hui que j'en avais il y a quelques années. Mm. Euh, j'ai pris le temps, je me suis donné le temps. J'ai pesé longtemps le pour, le contre, etc., etc. C'est pour ça que je l'ai pas fait de suite. J'ai choisi aussi le moment pour le faire. Donc j'ai limité en fait autant que possible les risques. Ouais. Mais à un moment donné, les risques, il faut les prendre quand même. C'est-à-dire que tant que tu te lances pas, tu ne Ouais. sais pas. Tu ne sais pas si ça peut fonctionner, pas fonctionner, si tu vas complètement en vivre ou pas. Est-ce que ça va aussi continuer? Est-ce que dans 6 mois, tu vas continuer à en vivre aussi? Est-ce que dans 1 an, tu vas continuer à en vivre? Donc finalement, tu le sais pas. Et quelque part, c'est des questions que je me pose encore aujourd'hui. Je sais pas. Peut-être dans 1 an, Mm. je sais pas. Alors, a priori, ça se passe bien, ça va bien aujourd'hui, etc. Il y a pas de raison. Mais je trouve que c'est bien de garder aussi ces doutes-là. Qui m'a fait. Déjà, c'est quelque chose que je me suis offert pour mes 40 ans. Ah, Donc, c'était il d'accord. n'y a pas très longtemps, finalement, c'était en 2013, donc tu vois, c'est pas si vieux que ça. Ouais. Je vais avoir 43 ans là en octobre. Et je me suis dit que quand même, c'est quelque chose que je pouvais m'offrir pour mes 40 ans. C'était le plus beau cadeau que je pouvais me faire, finalement. Ouais. Et puis voilà, la vie est courte et les choses, il faut les tenter, il faut les vivre. Je me suis dit, voilà, je tente, je vois ce que ça donne. Et au pire, dans 6 mois, je reviens ou dans 1 an, etc. Donc, malgré tout, le risque était limité. Oui, parce que tu t'es dit que si tout jamais ça fonctionnait pas, ben, c'était pas grave, tu te sentais aussi capable de repartir sur autre chose, Oui, salarial ou autre chose. oui, parce que je suis partie dans de bonnes conditions. Je suis partie en gardant une bonne relation en fait avec aussi mon employeur d'avant. Mm. Et donc je suis vraiment partie en paix et vraiment très très alignée avec moi-même en fait, Ouais. vraiment voilà, très raccord avec mes envies, mes besoins. Et c'était vraiment dans l'idée de respecter, oui, respecter ce vers quoi j'étais appelée quelque part. C'est-à-dire qu'avec vraiment cette idée de me sentir à ma juste place, c'était vraiment ça. Ouais. C'était une sensation que je n'avais pas avant. Là où j'étais avant, ça se passait bien, etc. Il n'y avait pas de souci. J'avais mon équipe. Le plus dur, ça a été de laisser mon équipe, justement. Euh, mais sinon, voilà, il fallait que je sois finalement là où je devais être, à ma juste place. Et c'est là où je suis aujourd'hui.
Oui, là, Ça, c'est sûr. aujourd'hui, là, tu as vraiment ce sentiment de dire que tu te sens, comme tu dis, aligné, que tu as vraiment trouvé Ah le oui. projet qui te… Oui, parce que je fais bon, déjà ce que j'aime et je le fais de la façon dont j'ai envie de le faire. Ouais, Et il y a tout ce que j'aime. Enfin, j'y ai mis dedans tout ce que j'aime en fait. Voilà. Donc il y a aussi, j'ai la possibilité d'écrire. J'écris des livres. J'ai la liberté voilà, dont j'ai besoin, voilà, pour bouger, pour écrire à l'extérieur, pour travailler sur mes projets. Aucune journée ne se ressemble, par exemple, tu vois, quasiment. Donc ça, c'est génial. ouais, Et puis avec ce sentiment très gratifiant d'aider vraiment les autres, en fait, puisque je le sais de par les retours que je peux avoir. Et donc ça, c'est génial. C'est-à-dire que, mm, à la fois, je fais ce que j'aime et je m'éclate à le faire, mais en plus, c'est utile. oui. Donc, tu Donc, arrives à combiner ouais. les deux en même temps, ouais. Ben Ouais. oui. Et puis, c'est sans fin. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne se tarit pas, finalement. C'est-à-dire que j'aurai toujours des idées de nouveaux livres. Voilà, j'ai d'autres projets aussi en place. Je viens d'en terminer un autre Ouais. qui sortira en janvier. Enfin voilà, Tu te nourris, en fait, au fur et à blog. mesure. J'ai lancé récemment un deuxième blog qui s'appelle Fais briller ton étoile. Donc voilà, j'estime avoir beaucoup de chance pour le coup. Ouais, Et en même temps, cette chance-là, je me la suis créée aussi. Voilà, parce que ça n'a pas toujours été facile non plus, c'est vrai. notamment quand je conciliais les deux. Donc Ouais, d'accord. voilà. Bon, bah, c'est chouette. Et Euh, est-ce que, enfin, déjà, quelle est ta vision? Comment tu t'imagines dans 5 ans à travers ton entreprise et ton blog? Alors, c'est une question difficile. Je me vois être dans la continuité finalement de ce que je fais aujourd'hui. Je fais quasiment aujourd'hui tout ce que j'ai toujours rêvé de faire quelque part. Ouais, Donc, continuer à le faire, peut-être de plus en plus fort ou avec plus de résonance, peut-être encore. Euh, oui, j'ai pas de grands défis en tête, si ce n'est de continuer à avoir la chance de faire ce que je fais. ouais, Continuer à écrire surtout, parce que c'est important pour moi, de pouvoir d'accord. continuer à écrire des livres régulièrement. C'est quelque chose et puis de continuer à écrire sur le blog ou les blogs, ça c'est important. Voilà, mais je pense que je resterai probablement dans les mêmes thématiques Mhm. et puis un petit peu aussi sur la thématique de l'entrepreneuriat justement. Ouais, Ce sont des thématiques qui me parlent beaucoup parce que j'ai toujours travaillé avec des entrepreneurs ou néo-entrepreneurs ou des créateurs d'entreprises à l'époque, puisque j'accompagnais beaucoup en fait quand je travaillais dans la communication avec les startups. d'accord. Voilà, donc c'est quelque chose aussi qui me parle beaucoup. Mhm. D'accord, ok. Et justement, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux femmes de projet sur la base de ton expérience, de ton expertise, et puis aussi peut-être plus particulièrement sur tout ce qui concerne l'état d'esprit quand on est entrepreneur? Alors, moi, il y a un conseil que je donne dès que j'en ai l'occasion, c'est vraiment de se donner le temps de réussir, se donner le temps. Tu vois, le facteur temps, parce que j'ai pu souvent remarquer chez les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui avaient, alors parfois c'est par nécessité aussi financière, mais ce besoin ou cette envie de vouloir que ça fonctionne tout de suite. Mm. Sauf que parfois, ça ne fonctionne pas comme ça et parfois, il faut du temps. Il faut beaucoup de temps, il faut du temps pour trouver sa clientèle, il faut du temps pour soi-même trouver son bon positionnement, par exemple. Mhm. Et puis, parfois, il faut du temps pour se construire une légitimité, pour se faire connaître, etc. Donc, pour moi, ce facteur temps, il est important. Et presque, enfin, je dirais c'est difficile d'en faire l'impasse, en fait. Et Mm. souvent, on va se décourager ou on va renoncer parce que finalement, non pas parce que ça ne devait pas fonctionner, mais parce qu'on ne sait pas ou on n'a pas pu se donner suffisamment de temps, en fait. Ouais. Voilà. Moi, c'est la chance que j'ai pu avoir finalement parce que je conciliais les deux. J'avais pas une pression financière qui m'obligeait à avoir tout de suite des clients qui me fassent vivre, etc. Donc, c'est vrai que tu as moins de pression quand t'as pas cette pression financière là sur le dos. Et du coup, tu peux finalement te donner le luxe d'avoir plus de temps. Donc, ce facteur temps, pour moi, il est essentiel. Ça ne se construit pas du jour au lendemain. C'est sûr. Ouais. Et puis, derrière, il y a aussi, derrière le temps
ce temps-là. Il y a aussi souvent beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, qui n'apparaissent pas finalement au grand jour ou publiquement. Et derrière, voilà, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de temps passé, d'énergie aussi, etc. Et ce temps-là, quelque part, il est incompressible. Après, c'est variable d'une personne à l'autre, d'une activité à l'autre, etc. Mais je crois que c'est un point important. Donc, ce qui peut aussi parfois rassurer, parce que ça ne veut pas dire que ça fonctionne pas parfois au début. C'est juste que c'est encore trop tôt et qu'il faut continuer, persister, et puis petit à petit, pierre après pierre. Donc c'est vraiment, moi, je suis vraiment une adepte de la stratégie des petits pas. J'en parle souvent, Kaizen, etc. C'est vraiment, voilà, petit pas après petit pas, un jour après l'autre, qu'on arrive finalement à faire en sorte qu'on a quelque chose qui finalement qui tient la route, qui commence à plaire et qui trouve son public, etc., etc. Moi, au début, quand j'ai lancé le blog, j'avais très très peu de lecteurs. Enfin, au tout début, j'ai ma maman qui me regardait, mes connexions, mes propres connexions à moi, et puis c'est tout. Et puis progressivement, voilà, il faut du temps. Ouais, est-ce que c'est pas aussi un moyen de se dire qu'on arrive à gravir cette fameuse montagne, parce que parfois on estime qu'on a une montagne devant nous quand on a un projet ou un objectif, et de se dire qu'on met aussi l'ingrédient temps dans cette histoire-là, ça permet aussi de relativiser les choses et de y aller, comme tu dis, étape après étape et marche après marche pour arriver à cet objectif final. Oui, parce que ça met moins de pression. Donc on l'aborde un peu plus sereinement parce qu'on a intégré justement ce facteur temps. Alors après, en fonction aussi de ses possibilités, justement, notamment financières. Mais je crois que c'est un point qui n'est pas suffisamment souvent abordé et souvent une personne va se lancer. Déjà, je trouve que souvent elle se lance parfois un peu rapidement. C'est-à-dire qu'elle a l'envie de se lancer, hop, elle se lance. Alors que voilà, il y a aussi des temps de maturation qui sont importants, de prendre le temps de préparer son lancement, de définir son positionnement, définir avec qui on a envie de travailler, comment on a envie de travailler, etc. Parce que ça, c'est des choses aussi qui vont avoir des répercussions en termes d'organisation, de gestion du temps aussi. Comment est-ce qu'on a envie de travailler? Ça, c'est une question qui est importante, sur laquelle je travaille souvent aussi avec les personnes que j'accompagne, ou les entrepreneurs que j'accompagne. Est-ce qu'il n'y a pas une notion de tabou aussi qu'il peut y avoir derrière l'entrepreneuriat, le temps, le combien de temps je mets aussi pour en vivre? Est-ce que c'est pas aussi tout ça qui vient, qui fait qu'on se met une grosse pression quand on se lance? Peut-être. Alors peut-être ça peut être aussi une pression extérieure aussi. Quand est-ce que voilà, il y a cette obligation finalement de résultat, de réussir. Sauf que c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas à 100%. C'est-à-dire que tu mets en place une stratégie, des moyens, etc. Mais c'est quelque chose au final que tu ne maîtrises pas. Voilà. Donc forcément, plus tu as des délais courts pour réussir entre guillemets, à condition que tu aies défini des objectifs, etc. Parce que parfois c'est pas toujours le cas non plus. Mais si tu ne les atteins pas, voilà, c'est difficile. D'où l'importance, on le sait, du soutien du conjoint, notamment, et de l'entourage, etc. Et puis si on a possibilité d'avoir aussi une petite réserve financière, c'est encore mieux. Mais bon, c'est pas toujours le cas. Et puis parfois aussi une communauté de personnes qui sont dans la même mouvance ou dans la même chose pour échanger aussi des conseils et oui, complètement. Des retours d'expérience par rapport à tout ça. Ah oui, mais c'est pour ça que je conseille parfois aussi de ne pas hésiter à cumuler justement, de développer son activité tout en maintenant une activité salariée à temps partiel, par exemple. C'est un petit peu difficile en termes d'organisation justement parce que il faut savoir jongler entre les deux, surtout qu'on a une famille à côté, etc. Mais voilà, ça donne ce luxe-là. Ouais, je comprends. C'est-à-dire qu'on garde une petite sécurité à côté et puis ça permet de construire les choses à son rythme. Si on souhaite le faire comme ça. D'accord. Ok. Et sur l'état d'esprit, au-delà du temps, est-ce qu'il y a d'autres choses que peut-être toi tu t'appliques ou que tu mets en pratique? Il y a on peut dire plein de choses après. Peut-être, je crois que la confiance, c'est un point qui est très important. C'est bateau de le dire, mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire que vraiment se faire davantage confiance, surtout justement les femmes qui entreprennent. Alors, elles entreprennent, mais elles ont du mal parfois à assumer finalement leur activité, leur positionnement, etc. Il faut oser tester des choses aussi. Il faut pas avoir peur parfois de se tromper.
Mhm. Ça fait partie aussi de l'apprentissage. Donc, parfois, on teste des choses, ça va rien donner, c'est pas grave, on réessaye autre chose, on ajuste. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on affine en fait aussi son positionnement. Mhm. Euh, et voilà, il faut parfois même oser déplaire aussi. Oui. C'est un point important parce que justement, ça permet de forger la confiance aussi, la confiance en soi, l'estime de soi, apprendre à dire non, apprendre à renoncer parfois, euh, peut-être éviter aussi. Qu'est-ce que j'avais marqué? C'était en lien aussi. Ne pas systématiquement, effectivement, chercher à faire comme les autres ou à suivre les modes, les tendances, etc. Mhm. Parce que parfois, on peut être tenté de surfer justement sur une vague, etc. Alors, pourquoi pas et parfois, on peut tout à fait réussir sur un créneau qui correspond à sa personnalité, à sa nature, à ce qui te rend, voilà, ce qui te rend unique. Moi, ce que j'ai construit, c'est quelque chose qui me ressemble à 100%. Ouais. Alors, il y a plein de façons différentes d'aborder la gestion du temps, l'organisation, l'équilibre des pro et perso. Et je suis bien évidemment pas la seule sur ce créneau. Maintenant, c'est voilà, j'ai essayé de construire quelque chose qui me ressemble, Mhm. avec ce que j'y mets dedans, avec la façon dont je conçois les choses, etc. Et qu'on vient finalement travailler avec moi, on vient parce que on a envie de travailler avec moi, en fait. Voilà. Oui. Avec la façon aussi dont je conçois les choses. Pas uniquement la thématique finalement. Pas unique, oui, c'est C'est, ça, c'est que c'est pas uniquement la thématique et c'est sur voilà la façon dont tu conçois. Alors tu peux avoir une thématique qui est large ou qui est très partagée, mais c'est surtout ton regard et la façon dont tu vas concevoir les choses en fait. Et ça t'est propre en fait, c'est quelque chose qui est unique, ouais. c'est quelque chose il faut développer en fait, il faut insister là-dessus. Mais je pense que c'est ce que je dis souvent, ça a un avantage dans les deux sens, c'est-à-dire que pour toi, en tant qu'entrepreneur, ben, ça vaut de l'or d'être justement de porter un projet qui te ressemble, enfin voilà, qui est unique parce que c'est toi. Et à l'inverse, ça aussi, ça vaut de l'or par rapport à ta clientèle parce que elle ressent justement tout ce côté unique que tu partages et toute la richesse qui est vraiment différente de si tu avais une approche plutôt très thématisée autour d'un sujet Oui, effectivement dont tu es experte, oui, mais oui. qui n'est pas forcément en lien avec toi, avec euh, voilà, tes valeurs, enfin ta façon d'être, etc. Et je trouve que c'est vraiment ce qui permet de différencier justement un projet ou une entreprise d'une autre, c'est vraiment le fait que l'entrepreneur se l'approprie est vraiment aligné justement avec ce qu'il Oui, fait. oui, complètement. Et c'est vraiment ce qui change complètement la Et donne, oui. tant pour le client que pour l'entrepreneur. Bien sûr. Et c'est important parce qu'on est dans des métiers d'accompagnement et on est dans des relations entité persona en fait, de personne à personne. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit être perçu en fait, Mm. et que tu dois finalement incarner. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, j'incarne complètement mon entreprise en fait. Ouais. Et c'est vrai que il y a quelques temps, on m'avait contacté pour éventuellement mettre en place une espèce de réseau de franchise ou autre. Pour moi, c'est juste pas possible parce que finalement, il y a personne d'autre que moi qui peut l'incarner quelque part. En tout cas, c'est quelque Oui. chose que je ne souhaite pas. Ouais. Voilà. Ouais, Donc, je comprends. j'incarne finalement effectivement mon entreprise. Mhm, ouais. Voilà. Et comment tu justement arrives à concilier entrepreneuriat, l'équilibre perso, familial, etc. C'est un vrai sujet. Oui, bah c'est sûr, d'autant plus que je travaille à la maison. Ouais. Je ne sais pas si c'est ton cas aussi, comme beaucoup de femmes entrepreneurs. Alors déjà, j'essaie de déconnecter au maximum, par exemple, le week-end. Alors, j'y arrive pas toujours, donc il m'arrive parfois de travailler, par exemple, le dimanche après-midi, Ouais. en fonction de ce que j'ai à faire, etc. Mais j'essaie vraiment j'ai fixé des règles, par exemple. Donc, il y a vraiment cette idée d'entreprendre sans tout sacrifier à laquelle je tiens pour moi, parce que c'est important de Mm. préserver mon intimité familiale, Ouais. personnelle, etc. Donc, par exemple, je ne cale jamais de rendez-vous d'accompagnement, de coaching, etc. en soirée, par exemple, donc après Ouais. 17 heures, ou le mercredi après-midi parce que j'ai ma dernière à la maison, Ouais. ou le week-end, par exemple. Ouais. Ça ne m'arrive jamais. Donc, je peux travailler, mais sur des choses de fond, d'écriture, de conception, etc., mais jamais avec une relation en fait directe, hein, ou une Oui. communication, etc.
D'accord. C'est voilà, c'est en travaillant comme ça sur des règles de travail. Alors il y en a d'autres hein, qui voilà, ce sont des règles en fait qui me permettent un petit peu voilà de protéger ma vie personnelle et familiale. Par exemple, j'anime des ateliers en ligne très régulièrement, mais il est clairement expliqué dès le départ que je ne réponds pas aux commentaires le week-end, Mm. par exemple. Ouais. Je les lis, mais je les lis souvent avec plaisir parce que voilà, je suis ça de près, etc. Mais je m'oblige parfois même à ne pas répondre le week-end et je Mm. réponds voilà le lundi, je reprends mon atelier en cours, etc. Ouais. Donc ça, D'accord. c'est des règles finalement que j'ai mis en place aussi au fur et à mesure et qui permettent justement de voilà de parce que le risque qu'on entreprend, on le sait, c'est d'entreprendre 24 heures sur 24. Mm. Alors autant on reste entrepreneur dans la tête quelque part 24 heures sur 24 parce que finalement on y pense souvent voilà. Ouais, on est Une porté. idée qui va venir à 23 heures, minuit, ou si tu fais une insomnie, ou le matin au réveil, etc. Euh, donc on dépose pas sa casquette d'entrepreneur le soir, le matin, le week-end, etc. Mais voilà, je crois qu'il faut s'astreindre effectivement quand même à un équilibre de vie qui permette justement de se ressourcer et de préserver son énergie. Ouais. Ça, il me semble que c'est d'autant plus important qu'on entreprend, Et puis puisque de durer peut-être l'entreprise aussi. voilà, Ouais. repose sur soi. Donc il faut comprendre, il y a vraiment cette idée de comprendre que il y a une nécessité de préserver son énergie pour justement préserver aussi son entreprise, ses clients, Ouais. son avenir, etc., etc. Mhm. Ouais. D'accord. Ok. Et si c'était à refaire, est-ce que il y a des choses que tu aurais fait différemment? Il y a des. Alors, je me suis posé la question quand tu m'as transmis cette question justement par mail, et alors j'ai rien trouvé. C'est-à-dire, je pense que je referais exactement pareil. Ouais. Enfin, ouais, je changerais rien. D'accord. Oui, parce que chaque erreur, comme je disais tout à l'heure, chaque erreur que tu peux faire te conduit à là où tu es aujourd'hui finalement. Mm. Donc non, je pense pas que. Non, je crois que je referais exactement la même chose. Ouais. Ouais, Ah ouais. Mm. ok. Super. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à partager, des sujets qui te semblent importants qu'on n'a peut-être pas évoqués ensemble? Bah écoute, je crois on a abordé pas mal de choses déjà. Ouais, ouais. Non, il n'y a rien qui me vient comme ça. Bon. Non. Ben, je te remercie. Écoute, Ben, merci à toi. moi, je vais me permettre de mettre en dessous de la vidéo les liens pour avoir accès à ton blog, à ton site internet, etc. D'accord. Comme ça, les femmes de projet pourront aller voir directement, en savoir un peu Ah plus ben, encore super. sur toi et sur Super. ce que tu fais et prendre contact avec toi si elles le Bon, souhaitent. ben, écoute, merci beaucoup pour ton invitation Ben, merci à toi. et à très bientôt alors. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.